Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Nous voici de nouveau présents ensemble pour aller frapper à une porte, celle du Tout-Puissant. Il nous a dit frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. C'est ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui, c'est ce que nous faisons chaque soir, avec l'assurance d'obtenir ce qu'il nous a promis. Alors prions-le ensemble. Seigneur Dieu, merci de nous accorder ce privilège de venir auprès de toi et d'être instruit directement par toi. Merci de nous accorder de nous accorder la compréhension de ta parole. Merci de nous accorder ta grâce, ta miséricorde et ton amour et la direction pour chaque jour au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Ruth 1, les versets 18 à 20. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles arrivèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. » Naomi a maintenant la bouche fermée devant la fermeté de sa belle-fille. Celle-ci vient de lui donner une leçon d'amour et de loyauté qu'elle n'est pas prête d'oublier. Et les deux femmes cheminent ensemble jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem dans le territoire de Juda. J'imagine la scène de ces deux femmes épuisées par le voyage qui entrent par les portes de la ville. Le cœur de Naomi qui tambourine dans sa poitrine à la vue de sa patrie. Une patrie qu'elle a laissée plus de 10 ans auparavant, alors entourée de son mari et de ses deux fils. Elle était à ce moment ce que signifie son nom, Naomi la gracieuse. Aujourd'hui, elle paraît dépouillée. Et en plus, elle est en compagnie d'une femme étrangère dont on ignore tout. La Bible nous dit que toute la ville fut émue à cause d'elle en les voyant. Imaginons donc les regards, les chuchotements, les approches maladroites, les questionnements, les retrouvailles amères. Naomi revient comme quelqu'un qui a totalement échoué après être partie tenter l'aventure de sa vie ailleurs. Une personne qui avait d'autres aspirations, d'autres projets, d'autres désirs. Elle est maintenant de retour à la case départ, à un âge où normalement on se réjouit et l'on jouit du fruit du travail de toute une vie. Tout est à reconstruire. Mon ami, si Dieu nous rapporte cette histoire dans sa parole, c'est parce qu'il y a pour nous aujourd'hui des phases de notre vie où nous devons nous aussi faire face aux désillusions, où nous aussi nous sommes parfois ramenés à la case départ de nos désirs, de nos aspirations, de nos projets, de ce que nous avions construit. Cette case est difficile, mais elle est pourtant nécessaire pour faire le point sur notre cheminement avec Dieu et pour nous reconnecter à son plan pour nous. Ne te décourage donc pas, mon ami, quand tu passes par ce genre d'épreuve, car l'Éternel châtie toujours ceux qu'il aime. Le titre du chant que je vais t'interpréter ce soir, c'est « C'est toi, Jésus ». C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver se bornent mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Voici ce qu'était venu rechercher Naomi dans sa terre natale. Elle était venue rechercher son Dieu. Elle était venue se reconnecter à lui et retrouver la paix qu'elle avait avant de partir.
Et par ce chant, je t'invite, mon ami, pareil, à rechercher Jésus pour ton âme. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Jadis j'irai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas dans cette nuit profonde et pour toujours mentira par la foi. Ta voix d'amour à moi se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est, ô Dieu, ta grande charité. Depuis ce jour, ta longue patience a supporté mes nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur mes folles erreurs. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Je te souhaite de reconnaître par expérience la véracité de ces paroles qui se trouvent dans le psaume 91, les versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Confie-toi en l'Éternel. Bonne soirée, mon ami.